Bonjour, c'est Ludovic, votre guide, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Bien, comme nous sommes en début de mois, on va d'abord rapidement passer par le graphique mensuel. Alors, l'analyse mensuelle sera mise à jour, entendu, sur le site de manière écrite. Vous pouvez la retrouver dès ce soir, ou en tout cas du week-end. Et on voit que donc mon avis depuis le mois d'août est que l'euro-dollar sera baissier et rejoindra les 1,16. Donc la bougie ici de ce mois de décembre qui a terminé, eh bien, a lancé la M100 et donc poursuit sa descente vers la M200 en premier palier puissant, les 1,20, avant de, à mon sens, rejoindre probablement les 1,16 lors d'une petite impulsion baissière. Mais revenons sur ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo, c'est-à-dire l'analyse journalière. Ben voilà, cette semaine, l'euro-dollar aurait été une nouvelle fois baissier, malgré cette sortie haussière ici qui a pu provoquer des contre-pieds chez certains. J'ai lu sur plusieurs forums qu'on pouvait jouer une petite hausse momentanée. Eh bien, ce fut le cas. Rapidement, on a été contré par la M20, qui est toujours présente en dynamique baissière. Donc ça, c'est vraiment la dynamique baissière puissante qu'il faudra arriver à refranchir si on veut voir un jour l'euro-dollar repartir à la hausse. Encore une fois, elle a marqué sa puissance en réjection du cours dès le lendemain de la sortie du canal, et on est revenu en 3 jours de manière assez puissante dans ce canal avec une clôture pour une deuxième fois en dehors des bandes de Bollinger. Le prochain palier se situe à 24 et il y a encore moins 2,22%, comme vous pouvez le constater, de baisse à faire. Maintenant, quelque chose m'interpelle dans cette configuration, c'est qu'habituellement, sur le cours clôture de cette manière consécutive hors des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger doivent normalement aller en s'écartant. Or ici, la bande de Bollinger supérieure n'a pas frémi, elle reste toujours fortement baissière, sans s'écarter vers le haut. C'est un signal que je n'interprète pas très bien pour l'instant. Voyons au niveau des indicateurs d'impulsion. Le MACD, lui, était devenu légèrement haussier, avec un signal un peu à plat, c'était pas très clair comme tendance, et donc depuis la fin de semaine, eh bien, on a recroisé, et le signal redevient baissier, que une impulsion baissière peut se poursuivre sur le MACD. Le stochastique, qui avait tenté une sortie et qui avait pu faire penser à certains que le cours allait nous donner un joli rebond, eh bien ce n'est déjà plus du tout le cas. Le stochastique a recroisé à la baisse, revient en zone de survente et le signal également retourne baissier pour revenir vers la survente. Donc tant dans les indicateurs d'impulsion que sur le graphique, donc la tendance est de nouveau clairement baissière sur l'euro-dollar et que le prochain palier à atteindre serait zone des 1,24 ici, 1,2439 pour nouveau palier de latéralisation comme le cas ici durant le mois de décembre. Je vais vous mettre la petite flèche. Et voilà. Ensuite, on aura probablement soit un rebond vers le haut du canal et la M20 qui aura une latéralisation avant, selon moi, de toute manière, de voir une nouvelle fois poursuivre vers le bas vers le prochain mensuel qui se situe à 1,19. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour la mise à jour de notre analyse mensuelle, mais également sur le briefing tous les matins pour avoir une mise à jour de l'analyse technique journalière et les différents niveaux et paliers à suivre. Merci de votre écoute et à bientôt.